C'est l'histoire d'une start-up finistérienne, Coolroof, qui durant 12 ans a surfé sur un succès éclatant grâce à une idée lumineuse, une peinture blanche réfléchissante à base de coquilles d'huîtres qui refroidit les bâtiments. 1 million de mètres carrés de toiture ont bénéficié de ce traitement, une success story de la French Tech, stoppée net l'été dernier. Quand Trump a déclaré qu'il n'y a pas de dérèglement climatique, il y a eu un arrêt brutal, mais dans le monde entier. Puis on avait un carnet de commandes plus que plein, c'est le plus gros que nous ayons jamais eu. Et ça s'est affaissé entre 68 à 72%. On était parti pour faire 15 millions d'euros, on en fait 3. Et les projections que nous avons, et les commandes que nous avons déjà d'ailleurs, pour recommencer la saison après, nous obligent à restructurer. Et ça, c'est très douloureux. Pour ne pas plonger, l'entreprise a demandé son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Quimper. Coolroof devra licencier une partie des 28 salariés et trouver de l'argent frais auprès de nouveaux actionnaires. Elle espère lever 500 000 à 2 millions d'euros. La société capitalise aussi sur sa toute nouvelle plateforme numérique, Kiteos, unique en Europe, capable de réaliser une cartographie thermique des bâtiments. Un audit énergétique un peu plus poussé, il prend du temps. Et c'est un peu cher. Et on le fait sur un seul bâtiment. Donc l'idée derrière Kiteos est que ça nous permet en tant qu'énergéticien de faire une simulation d'un parc énorme en quelques secondes. En un clic, cette plateforme calculera aussi les gains en énergie et en empreinte carbone grâce au coolroofing, aux panneaux photovoltaïques ou à la végétalisation des toits. Notre travail à nous consiste à donner un arbitrage sur des parcs de 50, 100, 200, 300 bâtiments. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire, d'avoir automatisé ça et de donner aux décideurs, effectivement, un ordre de priorisation dans les travaux qu'ils devront effectuer. Coolroof présentera son plan de relance devant le tribunal de commerce de Quimper le 9 janvier.